La famille, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Je sais, on n'est pas lundi, mais j'ai écrit un texte. J'ai écrit un texte sur un mot que j'ai compris un peu plus aujourd'hui. Et du coup, je vais vous le lire. Ce texte, je l'ai écrit il y a quelques jours dans mon journal. Et ça m'a fait du bien, ça m'a parlé. Et je crois même que ça m'a soignée. Du coup, je me suis dit, tiens, je pense que ça peut également aider d'autres personnes. Du coup, je partage. J'ai écrit mon texte au propre. J'ai écrit mon texte au propre et je vais vous le lire. Margot Munson. Et là, je parle à la troisième personne. Margot Munson, c'est des vidéos du lundi, mais pas que. C'est aussi beaucoup de questionnements. Et j'ai cet amour des mots, j'ai cet amour de comprendre, de creuser un peu plus loin dans les définitions, dans les deuxièmes définitions, les synonymes, les antonymes, l'étymologie. J'aime bien comprendre un mot dans toute sa globalité. Et avec ce mot-là, je ne sais pas pourquoi, entre guillemets, même si au fond je sais, j'évitais de comprendre sa définition. J'en prenais qu'une partie. Du coup, quand j'ai compris, j'ai écrit. Et ça s'est fait tout seul. Du coup, je vais vous partager ce texte. Je vais boire un peu de thé. C'est parti. Du coup, le mot en question, c'est résilience. On n'est pas pressé. Résilience. J'étais en colère contre toi. Je t'en voulais. Je te résistais. J'étais fatiguée d'entendre que j'étais une personne résiliente. J'étais fatiguée d'entendre « Bravo Margot, bravo! Tu es la personne la plus résiliente que je connaisse. Tu as réussi à rebondir. Beaucoup ne se seraient pas relevés. Waouh! Bravo Margot, bravo! » Et ok, je me suis relevée. Et après, ok, je me suis relevée là où certains auraient abandonné, ou se seraient suicidés, ou seraient tombés dans des addictions. Et après, c'est quoi ma médaille? Vivre blessé, déçu, apeuré, en colère, nécrosé. En gros, tant que je vis, tant que je reste debout, je suis un exemple. C'est ça la résilience? En gros, tant que je fais bonne figure, il n'y a pas de problème. C'est ça la force. C'est ça ma force. C'est ça ma résilience. Mais j'en veux pas alors. Et puis, faire bonne figure, c'est quoi? Dépression souriante, j'ai envie de vous dire. Bref, avec ce mot, vous m'avez menti.
Vous m'avez fait croire que c'était normal et cool d'être tenace, de ne rien lâcher. J'en ai même fait mon mot à moi, mon mot de vie. Vous comprendrez en regardant Mange Priem. Dans ce film, il nous explique l'importance de bien choisir son mot et les conséquences d'un mot qui n'est pas le nôtre. Le mot que j'avais choisi, c'était tenace, ténacité, capacité d'un matériau à résister à la propagation d'une fissure. Je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi j'étais tendue. Je comprends mieux pourquoi j'étais paralysée. Je comprends mieux pourquoi mon énergie était dissipée pour un semblant de chaleur. Le principe même de la résistance en électricité. À la rigueur, si j'avais été que dissipée et tendue de temps à autre, j'aurais pu garder ce mot. Mais en fait, l'illusion de me voir comme quelque chose de résistant qui arrive à gérer la propagation d'une fissure, c'est ça qui m'a porté préjudice. Cette illusion. C'était mon ego, ce satané ego, qui se sentait puissant, important, capable de gérer. En fait, il se galvanisait par la fissure, par les fissures. Allez-y. C'est comme s'il leur disait, allez-y, blessez-moi, allez-y, frappez-moi, violez-moi, abusez de moi, utilisez-moi, allez-y. Dans tous les cas, je gère. Dans tous les cas, je vais me relever. Dans tous les cas, je vais rebondir. Je suis résiliente. Est-ce qu'on m'a pas dit? C'était la direction dans laquelle on pouvait rebondir. Ouais. Et sûrement, ce qu'on ne vous a pas dit non plus, c'est que le mot résilience vient du latin resilio, qui littéralement veut dire sauter en arrière. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ce saut-là, vous savez pourquoi il est en arrière? Parce qu'on a négligé la fissure. Vivre avec l'espoir de contenir indéfiniment nos fissures, j'allais dire nos blessures, mais c'est ça, c'est la même chose. Vivre avec l'espoir de contenir indéfiniment nos fissures et nos blessures, c'est de l'utopie. Tôt ou tard, les résistances, elles pètent. Et les fissures s'accentuent. Jusqu'à créer une cassure. Ou une dépression. Ou dans le pire des cas, la mort. Ce n'est pas vivable de vivre avec une fissure. C'est comme si en fait on demandait à notre corps de ne jamais cicatriser une blessure. C'est dingue. Je me rends compte du danger auquel je me suis exposée avec ce mot, avec cette croyance. Cette croyance que le fait d'exercer une résistance et une pression à la hauteur des agressions répétitives que je vivais, que j'avais vécues, allait m'épargner quelque chose, allait m'épargner la dépression. La blague. J'étais arrivée au stade 3 de l'escar. J'étais nécrosée. J'avais subi bien trop de dommages. Ouais. Revenir en arrière était impossible. En vrai, il aurait juste fallu que j'accepte. Que j'accepte de faire face et que je regarde ma fissure et la consulte plutôt que l'occulte. Aujourd'hui, je comprends. En étant dans ma résistance, en m'opposant au mouvement, je n'ai pris qu'une partie du mot résilience. La partie qui me rendait victime. La partie qui ne faisait que s'en sortir.
Celle qui pensait que rester debout était tout ce qui importait, et ce qu'importe l'état et le fait que je ne puisse plus avancer. Et vous voulez rire? En physique, la résistance ne peut être mesurée dans un circuit en fonctionnement. Vous saurez maintenant. Qui dit résistance dit dysfonctionnement. Mais qui dit dysfonctionnement ne veut pas forcément dire résilience. Ne vous mentez pas comme moi. Ne minimisez pas comme moi. Ne minimisez pas ce mot comme moi. En étant dans ma victimisation, dans ma souffrance, dans ma douleur, j'en ai oublié, pour ne pas dire volontairement rejeté, la plus belle partie de ce mot, celle qui guérit, celle qui te pousse à vouloir fonctionner. Faire preuve de ténacité, résister à la propagation d'une fissure, ce n'est en aucun cas fonctionner. Retenez ce que je vous ai dit. La résistance ne peut être mesurée dans un circuit en fonctionnement. Et je pense savoir pourquoi. Je pense qu'en fait, c'est parce que elle n'y a tout simplement pas sa place. La résistance n'a pas sa place dans un circuit qui fonctionne, dans un circuit qui laisse circuler l'énergie, dans un circuit qui est en mouvement. Le mouvement, c'est la capacité à aller de l'avant, en cicatrisant, en faisant le travail pour stopper toute propagation et reprendre la marche. La marche pour vivre, mais pas seulement. La marche pour grandir et être capable de se projeter dans l'avenir. Et je vais vous dire, ce qui est à venir, la famille, ce n'est rien d'autre que des bénédictions. Parce qu'on a évité la mort. Vous savez, quand on tape résilience sur Internet, c'est la valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal en physique. Et au niveau de la psychologie, c'est capacité à surmonter les chocs traumatiques. Mais j'ai trouvé un autre site. Et même sur Wikipédia, il y a la partie qui est vitale. C'est la résilience est un phénomène psychologique qui consiste pour un individu affecté par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas ou plus vivre dans le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable. Et moi, j'ai eu encore une autre définition qui dit qu'en fait, c'est la capacité d'une personne à se développer correctement, à se développer bien et à continuer à se projeter dans l'avenir. C'est cette partie-là qui manque. C'est pour ça que quand on te dit capacité à surmonter des chocs traumatiques, ouais, ok, pour aller où? On oublie de nous dire que cette capacité qui nous permet de surmonter ces chocs, elle nous permet de les surmonter, mais aussi de faire en sorte qu'on n'ait plus à les vivre. Cette partie-là. Et c'est pour ça que j'étais en colère contre ce mot. Parce qu'on m'a pas dit l'autre partie. Moi, on m'a juste permis d'encaisser. En gros, surmonter était égal à encaisser. Ouais. Je restais debout. Ça me touchait, mais je restais debout. J'avais mal. Je souffrais. J'étais en train de pourrir de l'intérieur.
En fait, quand je fais la comparaison à l'escar, ce n'est pas pour rien. L'escar, c'est quand j'étais à l'EHPAD, c'est vraiment le truc que j'ai trouvé le plus vicieux. Donc le fait que tu sois alité, que tu puisses plus bouger, que tu ne puisses plus te mouvoir, être en mouvement, ben ton corps, des parties de ton corps, un bout de ta peau pourri. Et en fait, c'est traître parce que t'as juste une petite égratignure, t'as juste une petite rougeur au début. Donc toi, tu dis, oh, c'est rien, j'ai dû me cogner, c'est peut-être parce que je suis restée trop longtemps dans cette position. Ah, tu parles. Cette petite rougeur, elle se transforme en une petite tache noire, un petit cratère, là. Et quand l'infirmière, elle se dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne l'avait pas vu. Et qu'elle regarde, qu'elle creuse, c'est le cas de le dire, il n'y a pas d'autre mot, qu'elle creuse. Là, elle se rend compte que la peau, elle est pourrie. Du coup, elle doit creuser, elle doit, je vais arrêter d'employer le mot creuser, elle doit nettoyer tous les tissus. Et en fait, c'est pas nettoyer, c'est vraiment creuser parce que elle peut pas les nettoyer. Ces tissus, ils sont tellement nécrosés qu'en fait, ils sont morts. Donc, elle doit les enlever. Donc, du coup, c'est pour ça qu'elle creuse, qu'elle enlève toute la peau morte jusqu'à arriver à un tissu sain qui soit capable de se cicatriser. Parce que la peau morte, une peau, quand elle est pourrie, quand elle est nécrosée, elle ne peut pas cicatriser. Et c'est pour ça qu'un escar, c'est traître et que j'ai des résidents qui sont morts d'escar. Des fois, on creusait tellement pour nettoyer la plaie qu'on pouvait rentrer notre poing dans le corps d'une personne, tellement qu'on creusait. J'ai vu l'importance du mouvement. La résilience, c'est à la fois la résistance à la destruction et la construction d'une existence valant le coup d'être vécue. C'était la suite de la définition que j'ai trouvée sur Internet. Je trouve ça beau. Tu fais tout, tu résistes pour pas qu'on te détruise, mais n'oublie pas que tu dois aussi te construire, te reconstruire. Vous savez, des fois on a tellement mal, on nous a tellement détruits, notre environnement nous a tellement traumatisés qu'on reste que dans la résistance pour se protéger. On résiste. Pourquoi j'ai pris la comparaison avec l'escar? Parce que c'est vraiment l'impression que j'ai eue en moi. J'avais l'impression d'être pourrie, nécrosée, jusqu'à la moelle. C'est vraiment le mot, jusqu'à la moelle. Et je creusais. Je trouvais rien de sain. J'avais envie d'abandonner. Franchement, j'avais envie d'abandonner. J'étais en mode, mais putain, mais... Jusqu'où je vais devoir creuser? Jusqu'où je vais devoir comprendre? Jusqu'où je vais devoir revivre mes traumatismes? Et encore, ça a été ma libération. Parce que une fois que tu as creusé, tu peux que reconstruire. Mais moi, avant, j'étais dans le déni. En fait, pour vous dire, c'est comme si j'ai une blessure, j'ai mal au cœur. Et en fait, je suis là, je sais que je suis blessée, hein, mais voilà. En plus, souvent, on voit ça dans les films.
mets ta main sur la plaie et presse, compresse, je sais pas ce que tu dois faire, mais en tout cas, tu dois appuyer pour éviter l'hémorragie. Ok, t'appuies. Et après. Sauf que moi, en fait, je suis restée comme ça. J'étais en mode, non, j'ai pas besoin de voir. J'ai laissé ma main. J'étais dans la résistance. Et comme j'étais tenace dans ma résistance, je n'allais pas lever la main. Et donc, j'appuyais comme ça. Non, mais j'ai pas besoin de voir la fissure. J'ai pas besoin de voir. Et elle, derrière, elle creusait. Et en fait, à un moment donné, le traumatisme de trop, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe en dessous? Quoi? C'est quoi ça? Du pu qui sortait. En veux-tu, en voilà. C'est imagé. Il n'y a pas de cicatrice, il n'y a rien. Mais c'est pour vous dire, en fait, quand je vous dis que la résistance ne peut pas être mesurée dans un circuit en fonctionnement, ce n'est pas des blagues. Oui, je suis partie en physique, en technologie, en chimie, oui, en électricité. Oui, je suis partie jusque-là. Mais parce que c'est cohérent. Si c'est un principe en physique et en électricité, c'est une loi. Si tu résistes, tu n'es pas en mouvement. Moi c'est la conclusion que j'en ai fait. La raison pour laquelle, pour moi, la résistance ne peut pas se mesurer dans un circuit en mouvement, c'est parce qu'en fait, elle n'est tout simplement pas présente. On ne peut pas avoir du mouvement et de la résistance. Pour moi, ce n'est pas possible. Et j'aime penser ça. Parce qu'en fait, ça m'oblige, oui, ça m'oblige à bouger. Ça m'oblige à me poser des questions, ça m'oblige à vouloir aller mieux, à vouloir me projeter dans le futur, chose que je n'arrivais pas à faire, parce que j'étais trop dans ma douleur, dans ma résistance, j'étais là comme ça. Donc, je suis là comme ça, je peux pas bouger, parce que tu peux pas appuyer de toutes tes forces pour pas que le truc devienne plus que dramatique. Donc, t'appuies, mais tu peux pas appuyer et avancer en même temps. Et courir. C'est-à-dire que quoi, t'appuies, tu cours. Non. Au bout d'un moment, soit tu vas tomber encore plus bas, soit tu n'arriveras pas à courir longtemps, soit à un moment donné, tu relâcheras la résistance. Et c'est ce que j'ai fait. Au bout d'un moment, quand je me rendais compte que je recevais encore les mêmes trucs, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai? C'est un aimant, c'est quoi? Non, Margot. Déjà de 1, tu négliges ta fissure, tu l'occultes, et en plus de ça, tu es dans la résistance. Et vu que tu te concentres, parce que pour éviter la propagation de ma fissure, je me focalise sur quoi? Ma fissure. Du coup, j'attire quoi? Une autre fissure. C'est ça aussi, la loi de l'attraction. On est là, on vous parle, oui, tu veux attirer la relation parfaite, tu veux attirer le million, tu veux attirer ça. Mais quand tu es dans ta résistance, quand tu es dans ton traumatisme, quand on te dit, oui, tu es forte, tu te relèves, tu t'arrives à rebondir. Oui, mais attends, tu rebondis pourquoi? Parce que tu fais le pas pour aller vers l'avant? Ou parce que tu es dans le saut vers l'arrière, résilio? Tu vois? T'es résilio ou résilience? Résilio, c'est en arrière. Résilience, c'est en arrière peut-être. Mais je me projette vers l'avant et je fais en sorte d'aller bien et de ne plus vivre ce que j'ai vécu. Moi, j'arrivais pas à faire ça. Impossible. Mais j'ai creusé. Au bout d'un moment, ça a pris du temps, mais j'ai creusé. Et j'ai trouvé du tissu sain. J'ai trouvé de la peau viable, qui avait envie de vivre et qui était saine,
Et là, j'ai dit, purée, enfin, enfin. Du coup, tu nettoies, tu désinfectes et t'acceptes. Parce qu'une peau qui a été blessée et qui cicatrise, c'est une peau qui aura perdu beaucoup. En fait, ça, c'est propre à la médecine. C'est quand tu as une cicatrice, quand tu as une blessure, ta peau, le tissu de ta peau ne redeviendra jamais comme avant. On va pas se mentir. Ta peau, elle sera plus dure, plus rigide, ce qui fait que tu seras moins flexible. Il faudra donc que tu acceptes déjà cette nouvelle peau, que tu acceptes qu'elle soit pas comme l'ancienne, que tu acceptes qu'elle ne soit pas aussi fluide. Et une fois que tu l'as acceptée, tu peux l'aimer. Tu peux lui mettre du karité pour la rendre un peu plus souple. Pour lui dire je t'aime, même si, voilà, même si ça a été dur. Je finirai sur le fait que notre vie n'a pas à s'arrêter sur de la destruction. Mais je pense sincèrement que elle a le mérite qu'on la construise avec ou sans fissure. Et pour tous ceux comme moi qui ont fissuré ou qui sont en train de fissurer ou qui ne veulent même pas voir qu'il y a des fissures, je sais, ça fait peur, c'est horrible, c'est chiant, on a mal. Mais n'oubliez pas la seconde partie du mot résilience. Vraiment, n'oubliez pas cette partie-là, cette partie qui te donne de l'espoir. C'est pour ça que j'étais en colère. Parce que j'avais pas d'espoir. J'étais résiliente, pourquoi? Pour revivre en fait à chaque fois les mêmes traumas? Pour revivre à chaque fois les mêmes choses qui me blessent? Pour être blessée en fait constamment? Non. Non Margot, t'avais pas compris, t'as oublié une partie. T'as oublié la partie qui te demande de te développer bien, de bien te développer. T'as oublié la partie qui te dit de continuer à te projeter dans l'avenir. Mais pas avec des blessures, avec de l'amour. Ne serait-ce que l'amour de ta personne, l'amour de tes cicatrices. À l'EHPAD, j'en ai vu des gens mourir à cause des escarres. Mais j'ai vu des personnes survivre. Et je vous dis, elles avaient des trous, laisse tomber. Ouh. Voilà, vous avez la définition complète du mot résilience. Et si ça peut aider quelqu'un, c'est tout à mon honneur. Et courage. Et surtout, enlevez la main de la blessure. N'ayez pas peur de regarder. Creusez si vous voyez que bon, hein, c'est un peu pourri. On nettoie la plaie. On nettoie. On nettoie. On prend le temps de cicatriser. On accepte la période de cicatrisation. Parce que quand tu vois ça, déjà, t'es choqué. Il y a un temps. Ensuite, t'es en mode, ok, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je nettoie. Ça prend un temps. Une fois que tu as nettoyé, il faut que tu cicatrises. Je crois que c'est la partie qui est limite le plus rapide. Parce que je m'étais blessée la semaine dernière au pouce. Je me suis coupée. Ton corps, il va jamais dire non.
Moi, je ne veux pas cicatriser. Non, 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 Margot, non. Tu t'es coupé, encore une fois, j'en ai marre, je ne cicatrise plus. Non, il dit pas ça. Parce qu'on est fait pour cicatriser. On est fait pour aller de l'avant. On est fait pour être dans le mouvement. C'est ça la vie. Bon. La famille. On est ensemble dans la résilience. J'accepte enfin le mot. Ok, j'aime aussi ce mot. Disons que je ne sais pas encore si c'est... Parce que moi, je suis passée par plusieurs mots dans ma vie. J'ai eu plusieurs mots. Comme je vous ai dit, j'ai eu le mot ténacité avant. Ok. Mais là, je crois que je viens de sortir du mot résilience. Là, il est temps que je me trouve un nouveau mot. Et pourquoi je dis ça? Je pense que le mot résilience, quand tu as vécu des traumatismes, quand tu as vécu des choses qui t'ont blessé, c'est un mot qui te quitte pas vraiment. C'est un mot qui sera sur chacune de tes cicatrices. Mais c'est un mot que tu peux mettre de côté. Et c'est un mot qui complétera des mots d'abondance, d'amour, d'espoir, de joie, de vie, de lumière. Des fois, c'est fatigant d'être attaché à ces traumas, même si c'est les traumas qui nous font et qui font la personne qu'on est aujourd'hui. Des fois, c'est fatigant d'avoir ce lien. C'est pour ça que même si ce mot restera tapis dans l'ombre qu'on a apprivoisé, qu'on a aimé, qu'on a côtoyé, il est aussi important de choisir un mot que positif. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et on est ensemble. Salut.